Bonsoir tout le monde, il est 7 heures, on va appeler la réunion à l'ordre. Ça fait qu'ensuite, on va aller à l'adoption de l'ordre du jour. Y a-t-il quelqu'un qui va faire la motion d'adopter l'ordre du jour comme présenté? Danny, appuyé par conseiller commun. Tout en faveur? Oui. Contre? Adopté. Déclaration de conflit d'intérêt. On est correct là. Présentation, examen des circonstances municipales, CND Community Design, puis on a Derek et Raleigh. We have Derek and Raleigh from CND Community Design who's going to make the presentation. Okay, so as was already mentioned, this is Derek. I'm Raleigh. This is our 2022 boundary review initial findings report for Claire. We're going to start out with doing a little bit of an introduction, then there's some background. Then we're going to get into the scenario, the boundary correction for status quo, and then we're going to go over our public engagement plan and our next steps. So all municipalities are required to do a boundary review every 8 years since 2006. It's mandated by the Nova Scotia Utility and Review Board. One of the biggest numbers, or one of the biggest suggestions that we're taking away from their boundary review recommendations is that they have a 10% parity ratio that's going to come up a lot throughout this whole presentation. So a little bit of background. Claire's last boundary review was in 2014, where it was decided that we were going to go forward with maintaining status quo. There were revisions in 2016 and 2018 with Stantec report. In 2018, the Stantec report was deemed adequate by the NSURIB for determining the number of councillors to move forward with. All that was required to move forward was the boundary revisions for that 10% parity recommendation. So the 2018 Stantec report offered two options to the public. There was continuing the 8-district framework or moving forward with a 5-district framework. The public largely favored staying, or it was a nearly split decision that the public would go towards an 8-district system. But when they delved further into the information, they found that the public preferred to stay towards status quo because of the transition involved, or the extra effort involved in transitioning to a 5-councillor system. There was an election in 2020, and the results for the municipality of Claire's elections shows a relatively high voter turnout, with 64% of the voters coming to the last election. District 4, 5, 8, and 2 were all acclaimed positions. And there was a special election in 2021 for District 7. Electoral district information was sourced from Elections Nova Scotia, so we used their information to generate a lot of statistics on electors for this recommendation. So a bit of an overview for the existing electoral districts. As I mentioned before, there's 8 districts. The Stantec report showed that there's about a 4% decrease in population annually. In 2021, the population in Clare was about 7,678. In 2016, that number was closer to 8,035. At the moment, the provincial growth rate is about 5%, and the national growth rate is about 5% as well. That varies from municipalities. Some municipalities have such a high rate that it generates a higher rate for the province. With the overall population decline, it means that some of the districts fell out of parity over time, especially since the last review. In order to maintain status quo, we would have to do some of these revisions to the boundaries. If we're to compare the composition of council to the rest of Southwest Nova Scotia, we can see that the average number for councillors is typically 5, but when we look at
larger municipalities, ones that are more associated, they'll typically be called municipality of the district of, like municipality of the district of Lunenburg or municipality of the district of Shelburne. Those ones with larger geographic units actually tend to have a higher number on average of councillors, closer to 6.8 or 7. The municipality of Clare has the second highest number of representatives with 8, and the other highest leader is the municipality of Argyll for Southwest Nova Scotia. Both municipalities have French communities within them, and that information or that context can be used to argue for area of interest criteria with the NSUARB. In some cases, if we have to fall outside of parity, but we want to maintain a certain community. The 2018 Stantec report confirmed that the public and council are comfortable with the existing council size. And for this reason, we will be engaging the public and council only in a boundary alteration recommendation for this boundary review. That's just a map of the number of councillors to constituents served in Southwest Nova Scotia. So if we look at our current electors by district, we'd see that some of these are falling outside of the 10% ratio that we're looking for. Most notably, District 2 is below the average number of electors or outside of the NSUARB suggested parity. District 4 is also below and outside of that district parity. District 1 is coming close to it, and there will be some alterations to District 1 in this recommendation. So in the past, the NSURB has considered polling locations to be important for community of interest or districts positioning. While the board will permit a variance of up to 25% in outer limits, the range should only apply in exceptional cases where the affected municipalities provides detailed written reasons showing the population density, community of interest, or geographic size clearly justify the necessity of an increased variance within the polling district. In many cases, however, the board expects municipalities to meet a target variance in the number of electors in each polling district, which is within a 10% range of the average. The municipality of Clare offered 2 polling locations within the 2020 election, this municipal building, as well as north of Littlebrook and Meteghan Fire Hall. The important communities within the municipality are Belliveau Cove, Church Point, Littlebrook, Saulnierville, Meteghan, Malvillette, Salmon River, and Corbury. So for our boundary alteration, we looked at particularly maintaining, we looked at making a revision to every district because we wanted to maintain communities and looked to some communities that might have been divided along roads in the past. We were hoping that this would make more continuous borders, and creating continuous borders was another important aspect of creating our recommendation. Obviously, as I mentioned before, that 10% variance or ratio is incredibly important in the application to the NSUARB. So with that being said, the proposed revisions to each district, starting with District 1, would be that District 1 would relinquish the community of Ohio and New Edinburgh into District 2, and the community of Margot from District 2 would be placed into District 1. With District 2 having given away Margot to District 1, it would also be relinquishing Hectanuga to District 6. District 3 will receive the community of Littlebrook in its entirety from District 4, where it does not have the entirety of Littlebrook at the moment. And it would also receive the entirety of Lower Concession from Districts 4 and 5. District 4, as I mentioned before, would be losing some of Littlebrook to District 3. District 5 would then contain the communities of Bangor, Lower Saulnierville, Meteghan River, and St. Benoni,
in their entirety. District 6 will undergo the most changes because District 6 would be relinquishing Metagan to District 7. Metagan's the largest community of electors in the municipality. So as I mentioned before, Metagan would be relinquished to District 7, and then that would leave it with the communities of District 6 with the communities of Metagan Station and Metagan Center. And then it would be recommended the communities of Maxwellton, Mayflower, Lake Doucette, and Springdale would be added to District 6 from, I believe it's District 8. District 7 would, as I mentioned before, receive the entirety of Metagan, and then it would relinquish St. Alphonse into District 8. District 8 will have the most changes because it would have the new larger community of St. Alphonse placed within it. So to balance District 8, we would need to move Maxwellton, Mayflower, Lake Doucette, and Springdale to District 6, as I mentioned before. So this is a map of all the affected, or this is a table I did of all the affected communities by that recommendation. The numbers to the left are if I had put all the communities together in the first place. It's not the number of electors in the existing districts. And then the number to the right is the balanced number for each new district. So the communities were dispersed in a way that none of them are divided by roads. It's all straight the community borders to create the new map, which is this map here. And then you can see some of our numbers are much more balanced. District 1 has gone down quite a bit in parity. It will have space to grow, where in the past it has grown slightly more than the other districts. Every other district is also balanced in terms of parity and has space to either grow or, because it's a district that wasn't necessarily growing in the past, may have a few extra electors so that by the next boundary review, they wouldn't fall too far out of parity. If you can look to the map, you can see a lot more better what I described. And I know that with New Edinburgh, it's kind of an island and off from District 1. I have a section to address that later as well if we want to change that. So this is kind of our schedule for our public engagement that was in the report. We're hoping to do the staff and council presentation, but also mail out packages to the public that will include just a fill out comment card to mail back something that we can quantify as information from them. We're hoping to do newspaper ads to advertise the public meeting and include that on the Clare website as well. And then we're also hoping to create, well, we've already been underway making a survey for an online survey for the public to fill out, and we can use that as information as well moving forward, get their best opinion on the boundaries that we're suggesting. And then from here on, we can move out with the public hearings after the public meetings and the formal public hearing with the NSU-ARB. So the alternative scenario that I described with New Edinburgh, if we were to place New Edinburgh back into District 1 and instead move the Weaver settlement as well as Ohio into District 1, and I might be getting the pronunciation of this wrong, but Grosses Cox to District 2. If we were to do that, then we could see that they would both have balanced parity ratios as well. So just if we were, we didn't have enough time to make a map for it, but if we wanted to make sure that the borders were continuous instead of having that island of District 2 next to District 1, we could go with this scenario as well. Yeah. Wouldn't that make Gruskock an island?
because I moved Weaver Settlement as well as Ohio, they all have continuous borders. So it would, Is there a road from Grosscock to? Or I guess, yeah. that's why I placed Margot back in District 2 as well. Yeah. Okay, so does anybody else have any questions on this alternative? Yes. Well, the first scenario with District 2, Newdenburg going to District 2, that's where I live, so it wouldn't make sense that he'd be my counselor. It wouldn't make sense to me. And that's 163 elected voters that are in my area, so I can't see that going on anyway. I don't know about him, but. The only thing about including New Edinburgh in District 2, geographically, District 2 is huge as it is. So you'd be going from the Yarmouth County line to the tip of New Edinburgh. That is, and there's be zero communities of interest between New Edinburgh, you know, and Richfield, and I don't know, that one just doesn't seem to fit at all. I don't know what else you could do, but I mean, if you're allowed to make special allowances because of geographical size and, you know, communities of interest, I'd say District 2 would definitely qualify for that. I would say it would be best to fill out the comment cards that we sent along to you guys as well with this information, because we can adjust our recommendation before going to a public meeting. With that being said, you know, we would want to have a particular area of interest out of District 2, or, you know, something that was going to stand out to us in that way, right? That we could justify it. But that also being said, in a lot of the municipalities throughout Southwest Nova Scotia, you do see typically like this larger district that's kind of compensating for the rest of the land mass. I know with the review that we just did for Shelburne, like they had two much larger districts than the rest of the districts. And with the way I came out with the recommendation, they wanted to maintain one community specifically. That community came out geographically quite small to be its own district. But then you still had much larger districts around it. So it's not necessarily a strange thing to see. I did want to add, like, if we're leaning towards the alternative scenario at the moment, like if that seems to make sense to you guys, we can definitely get a map put together, and we can send a letter to council with that map. And at that point, we would be happy to take your direction and move in that direction instead with the public feedback. I think it probably helped to see it on a map, because I'm having trouble putting it in my mind's eye as we talk about it right now, but that's definitely something we can do. And then through those feedback forms that Raleigh mentioned, it's, you know, as part of the process with the NSUARB, they're looking for the reasoning. That's really, like, you can go above that 10% line in the special interest. You just have to show them you've thought about it. There's a good reason, and it's the more of that we can get in writing, you know, the better. Yeah, it's really about giving us your feedback from here so that we can make any revisions and pass it on to CAO before we have get into our public meetings. Just a question on, have you run any scenarios based off of the first scenario there, but keeping New Edinburgh in District 1? If everything else was stayed the same in that scenario, but New Edinburgh was added back to District 1, how far out of parity would we be? And are we within a limit where we can make a reasonable argument under the whole community of interest piece? Because I think to Councillor Hill's point, I think there is a valid argument to be made there, both in terms of language, but also in terms of geography as well. So just wondering how far out of parity we'd be if we were moving back to District 1. Well, I did have a table for it, but I don't see it in the presentation. But that being said, if it's 163, that's about
nearly 20% of the average number of electors, just off the top of my head looking at it. Maybe a bit less, maybe more like 18%. But you know what I mean? That's enough that it's going to put it out of the ratio. That's the reason why I was originally moving it into District 2. If Weaver Settlement and Ohio were put back in District 2, wouldn't that balance it out pretty much? In the first scenario that I recommended, this one here, this map, the Weaver Settlement and Ohio are in District 2. Yeah, so what this one here is suggesting is that Weaver Settlement and Ohio go into District 1, and then Margot, instead of going into District 1, stays in District 2. So that should, as far as I can tell, give a continuous border, but we haven't put it through GIS yet. There's also another issue here too. I don't really want to, District 2 is kind of the English district. Like 90% of the English people is probably in District 2. So to include, like the second idea you had of Gruskock coming into District 2, I don't even think the people in Gruskock would care for that, to be honest about it. I wouldn't think so. Because like, I have the largest geographical area, and I might be off 85 to 90% of the English residents, I'd have to assume, in District 2. Well, actually, what you just said is considered the community of interest criteria, so that there is a language basing off it. If we wanted to maybe try a suggestion moving forward where we leave Grosscox in District 1, we'll probably have to run some numbers on that because that's almost 300. I think in that instance, we'd be leaving Weaver Settlement in Ohio in District 2, right? So they both would remain largely unchanged, but we could say District 2 is a distinctively English district. These geographic borders make sense for the English communities. Same deal with District 1, French communities. These geographic borders make sense for French communities. Does anybody else have any questions? I believe that's everything we had. So does anyone have any questions for these guys? Very detailed presentation. Any questions at all? Danny? Not really a question, I do have a comment. I do like the idea of trying to keep communities intact. I really like that. That's a simple way to do it. Yeah. But you see, in District 2, one side of Weaver Settlement and is already in a different district. It's in the Digby area, so it's already split up. Same thing with Southville. Yeah. So District 2 was kind of unique to begin with. Just to echo Danny's comments there, the keeping of communities together, from an administration perspective, and in speaking to our returning officer, she certainly agrees that it is much easier to administer during election time, as opposed to having communities split down a single road. It saves a lot of questions from constituents who are perhaps confused as to why they're voting, but their neighbor is voting in another district. So from a purely administrative perspective, and I do appreciate that this is ultimately council's decision, but administratively, the division along village boundaries certainly makes sense. Any more questions, Councillor DeVille? Merci, Monsieur le Préfet. Are we going to have a more detailed map marking the roads a bit? Because right now, if you look at the map, like certain roads, we don't know. It's hard to tell exactly like where it starts or ends. Or so, are we going to have a more detailed map marking the roads? Yeah. Okay, good. Thank you. Any more questions, comments? If that's it for questions, I would just like to ask that we
get some of those feedback forms from you guys. I think I've got pretty good notes here, but they really do go a long way, especially like what you said, Danny, about the English and the English settlements throughout District 2. So that would be great for us, and we can certainly provide some more detailed maps if that's going to be helpful. Yeah. That's good. So if there's no more questions, Councillor DeVoe? Oh, sorry. If I may, just in terms of, just to clarify next steps, before going out to the public with this, you're waiting on some of the feedback. Oh, yeah, we would like to make some revisions from everything that was discussed here tonight to the point where we have something that council would like to take to the public, and then we can move forward from there. So that's what I was getting to. So council will see this one last time before it goes out to the public, based off of tonight's feedback. Yeah, and how we do that, we can kind of leave that. We can talk about that later. But we've done for Yarmouth Municipality District Yarmouth, we did a letter to council, and they just kind of approved the next steps, and we went to it with we just incorporated the feedback from the presentation there and went through. So any more questions, comments? If not, we'd like to thank you very much for your presentation, and we're waiting to hear from you guys, and we'll be in touch. Thanks. Ensuite, alors la numéro 5, l'adoption des procès-verbaux. 5.1, le 18 mai 2022, réunion régulière du conseil. Vous avez toutes eu les minutes. Quelqu'un qui est prêt à faire la motion d'approuver les minutes telles que présentées? Danny, appuyé par Councillor DeVoe. Tout en faveur? Oui. Count? Approuvé. 5.2, le 8 juin 2022, réunion du comité du conseil. Vous avez toutes eu les minutes. Quelqu'un qui est prêt à faire la motion pour approuver les minutes telles que présentées? I have a question on the minutes. 7.7, the changing of the years for the fire trucks. So is St. Bernard getting a new truck in 23 and Havelock in 24 and St. Bernard in 25? Is that how it's changing? Okay, because it didn't have the years. I just wanted to be sure. All right, thanks. Okay, la clarification était correcte, là. Ça fait que quelqu'un qui est prêt à faire la motion? Conseiller Godard, appuyé par? Conseiller DeVoe? Tout en faveur? Oui. Contre? Accepté. Numéro 6, affaires décourantes des réunions précédentes. 6.1, le Grand Réveil acadien 2022. Oui, juste pour faire un petit rappel, en 2000, on avait été invité par des communautés en Louisiane pour assister au Grand Réveil pour l'année 2000. C'est quelque chose que le conseil dans le temps est en train de considérer, étant donné qu'on s'apprête à faire notre demande pour le Congrès mondial acadien. Alors, on croit que c'était quelque chose qui serait bon non seulement pour nos efforts pour obtenir le Congrès, mais simplement pour faire la promotion de notre communauté en Louisiane. Malheureusement, avec COVID, le Grand Réveil pour l'année 2000 et 2021 a été annulé. C'est que les restrictions avec COVID sont un peu plus relaxes et qu'on peut commencer à voyager de nouveau. On a encore une fois été invité par le Church Point Cultural District en Louisiane pour assister au Grand Réveil 2022 qui va avoir lieu pour une semaine au mois d'octobre. Alors, c'est simplement, lors de la réunion du comité en conseil, on a parlé avec le conseil, il semble avoir de l'intérêt pour possiblement envoyer une délégation. Pas de discussion encore par rapport à qui ferait partie de cette délégation-là. Mais dans le temps, j'avais dit que je parlerais ou communiquerais avec les affaires acadiennes, excuse-moi, le Congrès mondial acadien. Alors, depuis la réunion la semaine dernière, ça m'a été dit que le Congrès mondial acadien va envoyer une délégation.
J'ai cru également comprendre qu'il y a possibilité que la province, à travers le Bureau des affaires acadiennes et la francophonie, envoie également une délégation ou des représentants pour assister au Grand Réveil 2022. Alors, ça étant dit, je pense encore qu'il y a de la valeur pour la municipalité d'avoir des représentants. Pas nécessaire de décider ce soir qui va participer, si ça va être seulement des conseillers, si ça va être conseillers et du personnel. Mais je pense qu'il y a une opportunité là, si on est stratégique, de faire quelque chose de bien, de s'enligner des réunions. On a des liens ou des ententes déjà signées avec Church Point en Louisiane. Alors, ça serait fun de revisiter ces ententes-là, de vraiment tisser des liens avec ces communautés ici en Louisiane et rapprocher nos deux municipalités. Alors, moi, ma recommandation, ça serait qu'on réponde à la lettre de Harold J. Font de Church Point en Louisiane pour lui laisser savoir, pour leur remercier pour l'invitation et laisser savoir que la municipalité de Clare va envoyer des représentants en octobre 2022. Et d'ici ce temps-là, on peut discuter et s'attendre sur les détails de qui et essayer de mettre ensemble un agenda. Alors, c'est quelque chose que je vous demande, si c'est quelque chose que vous seriez prêt à faire et vous êtes d'accord que j'envoie cette lettre-là. Et si oui, si je peux en faire une motion, possiblement. Quelqu'un qui a des commentaires, des questions là-dessus? Quelqu'un qui fera... conseiller Devon? Je n'ai pas de commentaire, mais je vais faire la motion qu'on envoie une lettre pour ce groupe-là. Quelqu'un qui va appuyer ça? Conseiller Comeau, tout en faveur? Oui. Accepté. Ensuite, numéro 7, rapport des activités du préfet. Le préfet a envoyé ses regrets pour ne pas être ici ce soir. Ça fait qu'il fera son rapport à la prochaine réunion. Présentation numéro 8, présentation officielle des membres du conseil. Quelqu'un qui a une présentation à faire? Conseiller Comeau? I would like to take a moment to talk about Lex Bukowski. A longtime resident of the community of Clare, Lex is a proud lobster fisherman and father to 2 teenage boys who attend École Secondaire de Clare. Lex is also devoted to his roots in Ukraine, which is why, in March of this year, he boarded a plane to return to his hometown of Lviv to do what he could do to defend his country caught up in Russia's violent invasion. For a harrowing number of weeks that led into months, Lex was part of a team who brought much-needed supplies into devastated communities. These included food, diapers, generators, and medical equipment. He helped evacuate injured soldiers, children, and the elderly. Back home, Clare residents have been invested in Lex's efforts. They have donated to and fundraised for his cause. They have flown the Ukrainian flag outside their homes and businesses. They speak of him with pride and great respect. Lex is now back home in Clare to spend some much-deserved time with his family and friends. On social media, Lex wrote, "No human should ever live through what I have witnessed here." He left the safety of our community to help communities in need. I thought it important to highlight Lex's courage in our council chamber. We recommend you for your humanitarian efforts. We wish you safety as you pursue your projects to protect your home country of Ukraine. The community of Clare supports you. To further show our support, I would like to put forward a motion to raise the Ukrainian flag on the community flagpole on the week following our Canada Day celebrations. Merci. Quelqu'un allait faire la motion pour le drapeau. Y aura-t-il de la discussion sur la motion? Appuyé par le conseiller Hill. Tout en faveur? Oui. C'est grandement apprécié, ça qu'il a fait pour son pays. C'est un de nos résidents, ça fait que, quoi qu'il fera content de voir ça. Numéro 9, correspondance 9.1. Oh, excuse, conseiller de vote.
Merci, Monsieur le Préfet. Le 7 du mois de juin, il y a 3 jeunes de notre municipalité qui ont été accordés des médailles du lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse. Adrien Como, de Saunieville, a été accordé la médaille du lieutenant-gouverneur, qui est appelée la médaille en anglais, la Jubilee Medal, qui est une médaille assez nouvelle. Ça, c'est accordé pour des personnes qui font du bénévolat dans la région et qui sont impliqués dans la région. Aussi, Denise Thibault et puis Sophie Leblanc, aussi de Saunieville, ont été accordés la médaille du lieutenant-gouverneur. Ça, c'est pour accélérer à l'école, dans les classes, aussi pour faire du bénévolat et comme M. Como, comme Adrien, ils sont impliqués dans la région. C'est ça. J'aimerais justement de les remercier pour tout le travail qu'ils font pour la région. Et puis, si c'est le désir du conseil, on peut peut-être ils avaient une lettre de la municipalité, si c'est quoi qu'on fait d'habitude, je ne sais pas quoi. Mais ça. Je pense, moi, qu'une lettre de félicitations, on fera en ligne dans ce cas ici. Ça fait que tu prends une motion pour le faire? Ou? Normalement, oui, juste pour l'avoir indiqué dans les menottes. Conseiller de la motion, appuyé par conseiller Godin. Tout en faveur? Oui. Contre? Accepté. Là, numéro 9. 9.1. Phil Barrett, vice-président de la Digby and Area Health Service Charitable Foundation. Oui, merci. The Digby and Area Health Service Charitable Foundation will be holding its 7th annual Richard Ellis Memorial Golf Tournament on June 23rd, 2022 at the Digby Pines Golf Resort and Spa. We are reaching out to your community as you provide valuable products and/or services to the Digby General Hospital in Digby. This event is our major fundraiser for the year, in which funds raised have gone towards purchasing much-needed new equipment for the Digby General Hospital, such as a bladder scan unit and BiPAP machine, as well as community programs such as Digby Area Recreation Commission and Digby and Area Senior Safety Program. This year's tournament will be raising funds for the purchase of a new patient lift. We hope you will consider supporting the Digby and Area Health Service Charitable Foundation by sponsoring in one of the following ways. A T-box at $125. A sign with your company information will be displayed the day of the tournament on the golf course. Or a golf cart sponsorship, $250. With a sign with your company information will be displayed on the golf cart for the day of the tournament. Or simply a monetary donation of your chosen value to the Digby and Area Health Service Charitable Foundation. Generous supporters such as you are valuable partners with the foundation in maintaining present and future health services within the Digby area. The foundation thanks you for your support. Sincerely, Phil Harrod, Vice Chair. En attendant ça, c'est quoi qui ferait le désir du conseil? Quelqu'un qui a des idées? S'il y a du désir du tout? Conseil Godin? On envoie-t-il de l'argent à eux tous les ans? Ou... Est-ce que je sache, c'est la première fois qu'on reçoit une demande des autres. Normalement, la municipalité envoie un don à la Yarmouth Hospital Foundation. Mais c'est de souvenance, c'est la première fois qu'on reçoit une demande comme celle-ci de Digby. Ça étant dit, il y a de nos docteurs au centre médical qui dépensent de leur temps ou qui mettent du temps à l'hôpital à Digby, dans la salle d'urgence. Alors, certainement, on a des docteurs ici à Metighan, à notre centre à Metighan, qui dépensent du temps à l'hôpital à Digby. Alors, selon moi, ça sera quand même approprié certainement de considérer la demande. Et si c'est quelque chose qu'on veut simplement sponsorer comme un T-box, un golf cart, il y a des options là. Ou si vous voulez simplement faire un don monétaire, moi je pense que ce sera
un bon geste de la part de la communauté parce qu'on a également des résidents qui utilisent, beaucoup de résidents qui utilisent l'hôpital à Digby aussi. Conseil Godinco? Je pense pas que 400 va trop loin ce jour ici. So, moi, je pense que c'est pour faire 500 ou 1000, ça fera bon de les aider. Les résidents allons à Digby et à Yarmouth, ça fera bon d'aider aux deux hôpitaux. Y avait-il une des catégories de sponsorship qui était 1000? Moi, je n'avais pas de préférence par rapport aux catégories, mais on veut dire on a des options. On peut faire un don monétaire, puis on peut choisir le montant, puis juste envoyer un chèque avec une lettre. Si on veut sponsor une golf cart, ou on peut faire ça aussi, c'est comme vous voudrez. Mais moi, si on veut simplement, avec Yarmouth, normalement, on envoie une lettre, puis un chèque, puis eux autres nous donnent un peu de publicité en échange, mais certainement, ce n'est pas la raison pour laquelle on le fait. So, c'est comme vous voudrez, vraiment. Moi, ça m'est égal. As-tu d'autres questions, commentaires, conseil de vous? Merci, M. le Préfet. Peut-être une chose qu'on peut peut-être faire, c'est par exemple sponsorer comme une golf cart pour le 250, puis là, lui donner un montant pour que ça fasse le 1000 pièces ou whatever. Puis là, on aura manié les deux. Si vous voulez, on peut redire une lettre comme quoi qu'on aimerait sponsor une golf cart, mais le don qu'on ferait, ça serait, on ferait un don de 1000 pièces par exemple, mais qu'on aimerait quand même voir notre nom sur une golf cart, si c'est possible. Conseil Doucet? Je crois que l'idée à M. le conseiller Godin est bonne. 1 000 $, moi, je ne serais pas à faire à la motion de donner 1 000 $ envers l'hôpital de Digby ou ce golf tournament, il disait. OK, on a une motion sur la table. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'appuyer ou d'autres commentaires avant qu'on l'appuie? OK, appuyé par conseiller Hill. Tout en faveur? Oui. Contre? Et puis, accepté. Numéro 10, rapport du directeur général. Merci beaucoup. J'ai reçu un petit courriel de Mainland pour faire une petite mise à jour. Le courriel est rentré avant la réunion, so il dit sorry for the late response. Il dit, we are hoping to get the majority of Salmon River, Hectanuga area activated by the end of the month. That will be the majority of the network, with a few areas to finish off afterwards. Regarding Eel Lake Drive, we're hoping to have trimming start during the last week of June. Most of what's left is just difficult make-ready areas. Currently, we have 775 customers online. And lastly, we are still progressing on a new TV service. Alors, ça, c'est une petite mise à jour sur le projet d'Internet à travers Mainland, mais en gros, la majorité du réseau est construit et le projet achève. Pour le reste des projets qu'on a en cours, rien de nouveau encore sur le centre des anciens combattants, malheureusement. J'ai fait un appel au bureau au député fédéral Chris D'Entremont aujourd'hui. Il faut que je parle par rapport à quelque chose d'autre, mais j'ai demandé s'il y avait possibilité qui regarde dans notre qui regarde par rapport à notre demande de financement pour ce projet-là, simplement en cause que c'est quelque chose c'est pas quelque chose qu'on avait fait exclusivement pour le Congrès, mais en même temps, ça figurait comme partie de notre soumission pour accueillir le Congrès ici en clair. C'est une partie des infrastructures importantes qu'on a besoin. Alors, puis, le Congrès s'en vient d'ici 2 ans et on parle d'un projet d'envergure là. Alors, le timing est clé. Et vraiment, il faudrait se donner l'air plus tôt que tard sur la construction. Pour le centre de santé de Claire, le programme est en train de bien avancer. Il y avait un petit délai avec les construction documents que DSR est en train de préparer pour nous autres. Essentiellement, l'elevator shaft avait besoin d'être un peu plus gros pour accommoder l'elevator qu'on a besoin pour ce projet ici. Alors, ça a voulu dire quelques petites révisions à la salle du concierge, à la salle de communication, à la salle mécanique.
Mais ça étant dit, on va voir les nouveaux plans. Puis comme je dis, c'est vraiment des révisions mineures, mais on va voir les nouveaux plans vendredi de cette semaine. Avec tous les élévations, les sections, le furniture layout même, alors ça va être des plans vraiment détaillés. Les plans finaux, les 100% architecture plans, on va les recevoir mercredi le 29 juin. Les engineering plans, on va les recevoir la semaine d'après, qui va être le 5 juillet. Et une fois qu'on les en met, l'intention, ça sera d'aller au tender tout de suite après. So, en théorie, on pourra tenderer le projet la première semaine de juillet. Pour ce qui est de la visite de l'honorable Michelle Thompson, la ministre de la Santé et du Bien-être, on a une date tentative du 18 juillet, pour une visite ici à Metighan. Pour notre projet d'espace public, juste quelques petites mises à jour là. Pour le parc Joseph-Marie Dugas et la Pointe-à-Maror, notre gérant de tourisme et moi-même, on s'est rencontrés avec une représentante de l'APECA pour le 7 juin pour discuter le projet et une demande de financement potentiel. Je dirais que c'était une très bonne discussion. Elle nous a donné quelques pistes à explorer, mais en gros, c'est bien et il semble avoir de l'intérêt là. Alors, on est présentement en train de travailler sur le concept paper ou sur le one-pager qu'on soumet pour déclencher le processus. On va commencer un processus semblable avec la province pour essayer qu'eux autres puissent nous guider par rapport à quel département et quel programme qu'on devrait appliquer pour. On est également en train de travailler sur les permis nécessaires à travers Nova Scotia Department of Natural Resources and Renewables. Puis ça, c'est pour les deux sites, soit le parc Joseph-Marie Dugas à Billy-Boscove et la Vieille Chapelle à la Pointe-à-Major. Juste à titre de rappel, on parle d'un projet d'environ 1,95 million en tout. Et le funding mix qu'on propose, c'est 50% fédéral, 25% provincial et 25% municipal. Pour le parc du Fort au Cap-Sainte-Marie, la compagnie Varcon est en train de finaliser les designs pour nos viewing platforms. C'est quand même impressionnant. Ce qu'on propose, c'est à la réunion du comité du conseil au mois de juillet, sur Larry Peach et moi-même, on vous fera une présentation de qu'est-ce que les plans conceptuels pour le parc et on va parler de pricing aussi, semblable à ce qu'on a fait pour le programme à Billy-Boscove et la Pointe-à-Major. Pour le projet de communauté accueillante, on a des bonnes nouvelles là et un petit changement aussi. IRCC a annoncé qu'ils vont étendre le programme pour une 4e année. Comme vous savez, c'était un projet de 3 ans, mais là, on a reçu confirmation que le projet va s'étendre en 2024 et la municipalité Claire va être accordée une autre contribution de 232 629 $ pour et implanter les initiatives sous ce projet-ci. Au niveau de la manière qu'on administre le projet, on a eu des changements là aussi. Le projet est maintenant administré à travers notre département de développement communautaire. Dans le passé, ça tombait beaucoup sur les épaules de notre agent de communication et elle faisait un job incroyable. Mais là, pour un peu alléger sa tâche, on va essayer de redistribuer ça à travers le département. Et Amy, certainement, va encore être une personne clé et beaucoup impliquée dans le programme. Alors, c'est juste pour une distribution plutôt un peu plus équitable du travail. La société acadienne va encore demeurer un partenaire dans le projet, comme plusieurs autres groupes dans la communauté. Cependant, à commençant du 1er avril de cette année, ils n'auront plus nécessairement un rôle dans la gestion du programme. Alors, Marc-André Lagacé, qui était animateur, Marc-Alexandre Lagacé, qui était animateur culturel avec la Société acadienne, va maintenant finir son contrat comme employé municipal. Son bureau va être au rendez-vous de la baie, le centre d'accueil au rendez-vous de la baie. On a également embauché Marcel Saunier comme gérant du rendez-vous de la baie, le centre d'accueil, jusqu'à la fin de 2024, pour la durée du programme. Marcel a commencé ses fonctions le 31 mai et Marcel va travailler comme partie du projet de communauté francophone accueillante. Il va également travailler sur le dossier de tourisme avec Larry Peach. Et on a déjà embauché Marcel les années passées, spécifiquement pour le tourisme.
Et juste à titre d'information, les journées multiculturelles de Claire, on va les avoir de nouveau cette année, du 24 au 27 juin. L'année passée, c'était un festival, je veux dire, hybride un petit peu. Il y avait des activités virtuelles et d'autres en personne en raison de COVID. Cette année, on est fiers de dire que tout le festival va se dérouler en personne et les détails seront disponibles sur notre site web municipal. Pour le plan d'action sur le logement, notre Housing Action Plan, notre demande de soumission est prête à sortir aussitôt qu'on peut finir les transactions pour acquérir les terrains qu'on voulait. L'approche, ça sera que la demande de soumission inclut tous les terrains que la municipalité est intéressée à faire développer, de manière que peut-être pouvoir attirer des développeurs à investir des ressources dans la communauté à long terme, en termes d'équipement, de ressources humaines, etc. Jusqu'à date, on a acquis trois morceaux de terre pour ce projet-ci. Il y en a un quatrième qui est en train de se faire finaliser à l'heure actuelle, qui est juste à côté du centre communautaire de Havelock. L'achat de ce quatrième morceau-là ne sera pas finalisé avant le mois d'août de cet été. Et ce n'est pas en raison c'est pas à cause que les négociations vont mal, c'est juste que on est obligé de faire demande sous le Quieting of Titles Act pour le centre communautaire de Havelock. C'est purement administratif, mais c'est une étape qu'on est obligé de faire, puis ça, il faut passer à travers les cours, alors ça retarde le processus. Mais tout va bien, les négociations avec, les discussions avec les propriétaires du terrain qu'on veut acheter sont très bien. Alors, c'est juste ça prend un petit peu plus de temps. Comme partie de cette demande de soumission-là, on va également on a l'intention d'inclure les deux écoles aussi, Stella Maris et Joseph Dugas. Et une copie de la demande de soumission sera présentée au conseil avant qu'elle sorte publiquement. Pour le centre de l'extension du système des égouts sur Sunset Road, on n'a pas de nouvelles encore du gouvernement, de la province ou du gouvernement fédéral. Pour la transfer station à Claire, on va en parler ce soir sur Nouvelles Affaires, item 12.10, alors on ne va pas en parler maintenant. Notre multi-use court au centre communautaire de Havelock, encore là, on va en parler sur Nouvelles Affaires, item 12.9, so je vais sauter ça pour l'instant. Pour le projet de piste de pelouse, Harborside Engineering était sur les lieux plus tôt cette semaine et ils sont en train de faire l'inspection de la base de gravel. Ils vont rester sur les lieux pour la semaine pour également faire l'inspection de l'asphalte. Dexter Construction, vous l'avez sûrement vu, sont sur les lieux. Ils ont mis la première couche d'asphalte aujourd'hui. L'intention, ça serait d'en mettre la deuxième couche, qui va être la couche finale demain, si la météo le permet. Playtech également sur les lieux pour assister avec Dexter quand ça vient au placement de l'asphalte. Finalement, on a un inspecteur de Labosport sur les lieux également pour inspecter le gazon artificiel. Puis ça, c'est nécessaire, quelque chose qui est exigé par Turf Masters, qui est le fournisseur du gazon artificiel. Pour simplement dire que la condition et l'installation du gazon est acceptable. Alors, beaucoup d'actions sur le terrain à Sainte-Anne cette semaine. Le programme, si tout va bien, on s'attend à finir le programme au mois d'août, alors avant la rentrée des élèves. Comme Brad a mentionné lors de la réunion du comité en conseil, on a vu une augmentation dans le prix du programme, malheureusement, à cause de l'asphalte et la surface en caoutchouc, qui sont deux produits à base de pétrole, et aussi du fait que notre fournisseur d'asphalte a dû se retirer du programme, qui veut dire qu'on est obligé de trouver quelqu'un rapidement pour ne pas tomber plus en retard dans le programme. Et ça, on va en parler un peu plus davantage sous item 12.2. Le parc à Wentworth, notre projet de développement du parc est en train d'avancer bien. Les designs sont en train de se faire en discussion avec Upland et notre département de développement communautaire. Ils ont présenté un concept initial au personnel ici plus tôt au mois de juin, et inclut des recommandations pour un playway, une boat launch, des améliorations au stationnement, etc., etc. Leur approche, c'est quelque chose de vraiment nature-based
so vraiment sans trop de technologie. Et une fois que le concept a été finalisé, lui aussi va être présenté au conseil pour votre approbation avant qu'on procède à la construction. Et juste un rappel aussi, les vieilles salles de bain vont être ôtées. Ils vont être ôtées cette semaine et le contrat est accordé à Gary Bilbo Construction and Excavation. Le Travel Media Association Conference, c'est une conférence annuelle, celle qui va avoir lieu cette année au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse le 22 et le 26 juin. Alors, ça s'approche rapidement. On s'attend d'avoir au-delà de 100 représentants des médias et de l'industrie qui vont être au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. Larry, sur le comité organisateur, il est présentement en train de coordonner les détails finaux par rapport aux tournées, soit avant la conférence et après la conférence. Les tournées avant la conférence vont avoir lieu du 19 au 22 juin. Il va y avoir des tournées durant la conférence du 22 au 26 et après la conférence du 26 au 29. Il y a 3 tournées spécifiques qui vont inclure Claire. So, la première, c'est Acadian Immersion. La deuxième, c'est Flavors of Southwest Tours. Et la troisième, c'est Lighthouse Photography. De plus, à la conférence, Larry va avoir des réunions individuelles avec 20 représentants de l'industrie des Travel Media Writers pour vraiment faire la promotion de notre communauté. Et on s'attend également d'avoir une grosse présence dans les médias sociaux comme résultat de notre participation à cette conférence. Le Community Cleanup Program, c'est un programme annuel, comme vous savez, qu'on lance tous les ans au début de la nouvelle année fiscale. On vient d'arrêter le programme pour l'instant, cause, comme vous le savez, l'arbre est devenu long et les wood ticks sont sortis. Mais jusqu'à date cette année, nous avons eu 18 groupes qui ont participé, qui ont nettoyé 65 km de chemin et une plage. So, 3667 kg ou 8084 livres de déchets ont été ramassés. La municipalité a contribué 7 500 $ à ces groupes jusqu'à date dans l'année fiscale. Alors, pour moi, c'est de l'argent certainement bien dépensé. Il y a, de ces 18 groupes ici, il y a 4 groupes qui ont fait le clean-up et qui ne voulaient pas être rémunérés ou récompensés pour, alors ils l'ont fait gratuitement. Alors, un gros merci. On a présentement 3 groupes sur une liste d'attente et j'imagine qu'il va sûrement en avoir d'autres si on peut relancer le programme pour quelques semaines à l'automne. Juste quelque chose à noter que j'étais heureux de voir. Dans le passé, les dépliants, c'était l'item le plus commun qu'on trouvait. Je sais que le conseil 12, on en a parlé, et le conseil 2 vaut certainement. Cette année, il y a seulement un groupe qui a reporté qui ont ramassé des dépliants. Il n'y a personne d'autre qui en a trouvé dans les canals. Alors, pour moi, ça indique que l'arrêté municipal qu'on a passé par rapport à nos dépliants a eu un impact. Normalement, on ramasse 4000 kg de déchets comme partie de ce projet ici. Jusqu'à date, on est à 3667. Et le 4000 kg, ça, c'est avec des dépliants trempes. Et ça peut être pesant. So, c'est certainement des bonnes nouvelles et j'espère que cette tendance continue. Au niveau des finances, en date du 31 mai 2022, on est encore tôt dans l'année fiscale, mais la municipalité avait recordé 8 605 849 $ en revenus versus 1 799 111 $ en dépenses pour un surplus opérationnel de 6 806 738. Encore en date du 31 mai 2022, la municipalité a une balance de 931 574 dans son compte opérationnel, 429 576 dans son compte capitaux et un total en réserve de 5 933 417. Ce dernier chiffre-là peut être ventilé de la manière suivante. Au niveau de notre réserve opérationnelle, 1 826 270. Notre réserve pour des projets capitaux, 2 977 468. Notre landfill closure reserve, 335 932. Et notre gas tax reserve, 793 747. Alors, financièrement, la municipalité est dans une bonne position. Et c'est mon rapport. Y a-t-il des questions, commentaires sur le rapport? Moi, ça me semble que c'est un rapport de quelqu'un qui est très occupé.
OK, alors là, numéro 11, rapport des comités. 11.1, rapport des permis de construction, conseiller Danny Hill. The activity report for construction was May of 2021. We had 36 permits issued for value of construction of $2 million, a little over $2 million. And this past May, we had 23 permits issued for a value of construction of $1.9 million. The year-to-date for last May, we were at 35 million, and the year-to-date this year, we are at 6.3 million. Il y a des questions, commentaires pour ce rapport-là? OK, 11.2, waste check, conseiller Carl Devaux. Merci, M. le Préfet. On a eu une réunion le 14 juin qui était hier pour Waste Check. On a parlé, ça va être mentionné la dernière réunion sur le rapport fait par notre conseiller, il a parlé des câbles pour les fishing ropes, les câbles pour que les pêcheurs se servent, par rapport à les transporter à Queens Landfill. On a reparlé de ça, c'est pas réglé encore, ça c'est encore à venir. On a fait l'achat de Ford Escape 2022. Il était temps d'avoir une voiture nouvelle. So on est en train d'acheter un Ford Escape au prix de 38 545 $. So ça, c'est en train d'arriver. On a aussi parlé de les sacs noirs, les sacs de déchets noirs qu'on met au chemin. On a plutôt parlé des besognes. C'est juste pour le faire clair. On a eu des complaintes, pas des complaintes, mais on peut appeler ça des complaintes, des besognes, qu'ils trouvent que ça arrive vite. C'est justement pour faire clair que ça a commencé avril le 1er 2007. C'est dans 2007 qu'on a commencé, qu'on a mis les policies, les bylaws nouvelles pour les besognes, qu'on pourra plus se servir des sacs noirs. So, on a donné jusqu'à date, qui fait une quinzaine d'années, je pense, au social, à s'habituer à plus avoir des sacs noirs. Puis encore, ça c'est pour les besognes, c'est pas pour les maisons. So, on a décidé que c'était le temps de le pousser plus et puis là, on va les arrêter. Si quelqu'un arrive pour laisser des sacs à ce qu'on appelle à la dump, ils vont peut-être qu'ils vont refuser. Il va falloir qu'ils s'en aillent back avec leur sac. On va donner encore chance un petit peu, mais on a donné de la chance en masse. Puis justement pour rappeler au public que pour les maisons, on est juste, puis ça c'est encore pas nouveau, c'est depuis 2007 le même temps, qu'on est justement parmi un sac noir au chemin. Souvent on en a plus, ils les ramassent pareil, mais vraiment on est justement parmi un sac noir. Et puis on est en train de parler, avant trop longtemps, il n'y aura plus de sac noir, ça va tout le sac clear. Autrement que quelqu'un, pour faire une demande, ils vont pouvoir faire une demande à Waste Check. Par exemple, si quelqu'un prend garde de quelqu'un qui est malade à la maison, quelque chose comme ça, qui veut les choses privées, qui ne veulent pas mettre au chemin dans les sacs clear, ça pourrait être mis dans un sac noir. À part ça, il n'y aura plus de sac noir. Ça, c'est à venir, ça, c'est plus tard, c'est pas sûr. On a eu une visite de Richie Nickerson, qui est notre Bylaw Enforcement Officer pour Waste Check. Dans la région de Clare, il a visité des endroits qui l'ont en anglais, dumpé des vieilles maisons qui l'ont détruites, puis à des endroits dans Clare. Les personnes ont eu une visite de M. Nickerson. Faut justement
dirons public encore qu'on a des policies, des bylaws sur ça. Et puis, on va commencer à les renforcer un petit peu plus parce que c'est venu il y en a beaucoup qui sont... on en trouve beaucoup plus. Et puis, ça va être mentionné tout à l'heure par M. Cyr à l'égard des flyers, que n'en a moins. Et puis, c'est vrai, il y en a beaucoup moins. Mais justement, de dire au public que ceux qui ont des flyers dans les boîtes à mal, les community mailboxes qu'on appelle, on voit des endroits qui les prennent dans les boîtes à mal, et puis s'il les veut point, il les garoche par terre. Je demande que s'ils les veulent point, qu'ils les amènent à la maison, les mettent dans le recycling, et puis point les tirer par terre à l'entour des boîtes à mal. Ben, ça fait beaucoup, beaucoup mieux, puis je remercie le public pour ça. Et ça, c'est mon rapport. Merci. OK, merci, conseiller DeVaux. Questions, commentaires sur son rapport? OK, on va avancer aux nouvelles affaires, numéro 12. 12.1. Motion pour envoyer une lettre d'intention finale des Jeux de l'Acadie 2025. À la réunion du comité du conseil, j'avais fait une présentation, un survol d'une session que j'avais assisté le 30 mai 2022. Moi-même, Tori, comme notre gestionnaire des loisirs, Éric Bellefleur, directeur des sports de l'Université Sainte-Anne, par rapport suite à la direction que j'avais reçue de la part du conseil d'explorer la possibilité d'accueillir la 44e finale des Jeux de l'Acadie en clair en 2025. La réunion du 30 mai était une réunion obligatoire pour n'importe quelle communauté voulant accueillir la finale. Alors, à la réunion, j'ai vu la municipalité Claire est la seule région à l'extérieur du Nouveau-Brunswick qui est en train de considérer déposer sa candidature. Je ne vais pas vous passer à travers tous les détails de la présentation. Je l'ai fait au début du mois. Mais reste simplement dire qu'on regarde à accueillir. Si on est la région choisie, on regarde à des retombées économiques considérables pour la communauté. Beaucoup de jeunes dans la région, beaucoup de parents et de familles également dans la région. Alors, c'est certainement une activité qui serait intéressante pour notre communauté. Cela étant dit, au niveau du processus à suivre ou du cheminement pour déposer notre demande, la prochaine étape, c'est de soumettre notre lettre d'intention d'ici le 1er juillet. Alors, à la réunion la semaine dernière, j'ai reçu une motion du conseil recommandant de déposer notre lettre. Alors, simplement ce soir, je une motion formelle m'autorisant à soumettre une lettre d'intention de la part du conseil à la Société nationale des Jeux de l'Acadie. Des questions, commentaires là-dessus? Tu es quelqu'un qui est prêt à faire la motion pour envoyer la lettre? Conseiller Godin, appuyé par... faut qu'il lit la liste. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare envoie une lettre à la Société des Jeux de l'Acadie d'ici le 1er juillet 2022, confirmant l'intention de la municipalité de poser sa candidature pour accueillir les finales des Jeux d'Acadie en 2025. Quelqu'un qui veut appuyer ça? Conseil de vous? Tout en faveur? Contre? Accepté. 12.2. Motion pour augmenter la contribution municipale, piste d'athlétisme. Oui, dans mon rapport, j'ai mentionné qu'il y avait des augmentations de prix reliés au programme. À cause qu'on était obligé d'arrêter les travaux au mois de novembre l'année dernière à cause de la température, on n'a pas été capable de mettre l'asphalte et mettre la surface en caoutchouc. À cause de ce délai-là, et ce qui se passe dans les marchés internationaux aujourd'hui, surtout avec le prix du pétrole, on a vu des augmentations considérables dans le coût de l'asphalte et dans le coût dans ce cas-ci, la surface en caoutchouc qui est à base de pétrole. Pour la surface en caoutchouc, on était avisé que de novembre à maintenant, l'augmentation était de 58 000 $. On a également été avisé par notre fournisseur en asphalte dans le temps que l'augmentation, ça serait une augmentation d'environ le même montant, une cinquantaine de mille $, 50 à 55 plus ou moins. Entre-temps, ce fournisseur-là a décidé de se retirer sur le programme parce qu'il ne peut pas nous garantir des dates
les dates clés qu'on avait besoin. Alors, il a opté de se retirer, qui nous a mis dans une situation où il fallait se trouver un fournisseur un peu à dernière minute, surtout pour ce temps-ci de l'année. Malheureusement, ça résulté d'une autre augmentation de prix. Alors, à la place d'une augmentation de je veux dire, 55 ou 58, on est en train de regarder une augmentation de 97. Alors, le tout, on parle d'une augmentation de 164 226. En discussion avec l'université, qui est notre partenaire sur ce projet ici, on a discuté des options sur comment adresser cette overrun-là ou cette augmentation-là. Lors de nos discussions, les deux, on a eu réponse. Ça ne sera pas dans nos meilleurs intérêts d'approcher des bailleurs de fonds, étant donné qu'on a déjà tous les deux, la municipalité et l'université, des grosses demandes pour des projets d'infrastructure présentement avec ces mêmes bailleurs de fonds-là. Alors, on ne voulait pas aller à la table de nouveau, chercher de l'air conditionnel. Alors, la recommandation dans le temps, est-ce que c'est ça que propose au conseil la semaine dernière et que vous avez fait une motion de recommander, c'est d'augmenter on verra une augmentation de la part de la contribution municipale de 82 113 $. Et l'Université Sainte-Anne matcherait ce montant-là pour arriver aux 164 226. Alors, moi, je arrondis ça un petit peu et je propose une motion de recommander au conseil la semaine dernière d'augmenter notre contribution au projet de 600 000 $ à 685 000 $. Et c'est ce que ici ce soir, c'est la motion formelle pour approuver cette augmentation-là. Réalise, c'est beaucoup d'argent, c'est pas une recommandation que je fais à l'erreur, mais veut pas, c'est un morceau d'infrastructure impressionnant et c'est un bel ajout à notre communauté. Alors, c'est un projet même qui va nous permettre de potentiellement avoir une finale des Jeux de l'Acadie en 2025. Alors, les retombées économiques potentielles d'un projet même sont considérables. Alors, ça étant dit, je ferai une motion ce soir pour augmenter notre contribution de 85 000 $. Des questions, commentaires sur le projet? Conseiller Devaux? Comment on doit faire la motion, si c'est possible? Merci. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare augmente la contribution municipale au projet de la piste d'athlétisme de 600 000 $ à 685 000 $ et que les fonds soient pris de la réserve en capital de la municipalité. Quelqu'un qui va appuyer ça? Appuyé par le conseiller Hill. Tout en faveur? Count. Accepté. 12.3. Motion pour nommer un chemin. Branche du lac des Anguilles. Oui, on a été approché pour nommer un chemin. C'est Horseshoe Eel Lake Drive. En anglais, ça sera Eel Lake Branch et en français, ça sera Branche du lac aux Anguilles. Il y a 4 propriétaires de terrain le long du nouveau chemin. On a envoyé des lettres aux 4 propriétaires. On a reçu des réponses de 3 des 4 qui approuvaient le nom proposé, alors qu'il nous met à 75 %. Notre politique exige 66,6 %. Alors, on est en train de rencontrer les exigences de notre politique pour nommer des chemins privés. Le 4e propriétaire, c'est pas pour dire qu'il n'est pas d'accord avec le nom proposé, il n'a simplement pas répondu à la lettre. Ça étant dit, on a 3 des 4 propriétaires, alors la recommandation du personnel et de moi-même, c'est qu'on fasse une motion et donc pour nommer le chemin tel que proposé. Y a-t-il quelqu'un qui sera prêt à faire la motion pour le conseiller Devaux? Puis, tu n'as pas besoin de lire tous les noms. J'apprécie ça, Monsieur le Préfet. Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare approuve la demande de nommer le chemin partagé par les propriétés NIP. Les numéros sont, comme M. le Préfet dit, sont là. Comme suite, c'est en français, ça va être la branche du lac d'Anguille. Et puis en anglais, ça va être Eel Lake Branch. Y a-t-il quelqu'un qui va appuyer ça? Conseiller Commode, tout en faveur? Oui. Count. Accepté. 12.5. Motion pour envoyer une lettre. Ministère des Ressources naturelles
12.4. Excusez-moi. 12.4. Motion pour accorder une soumission au véhicule municipal. Oui, merci. Dans le bureau capitaux de la municipalité pour 2022-2023, on avait alloué pour l'achat d'un nouveau camion. Surtout pour notre département de loisirs, surtout on a notre personnel et nos étudiants d'été qui sont en train de transporter beaucoup d'équipements surtout durant les mois d'été, mais à l'année longue aussi. Et c'est vraiment ce qu'ils font dans leur véhicule personnel et c'est pas nécessairement sécuritaire. Alors, il y a un gros besoin là. La manière qu'on le fait, c'est pas sécuritaire ou c'est pas efficace. Deuxièmement, nos employés dans le département des immeubles, nos building inspectors, ils font beaucoup de routes aussi et souvent se trouvent dans une situation où ils sont obligés de prendre leur char personnel. Alors, il y a un besoin là aussi, mais comme je dis, c'est pas au niveau financier nécessairement de l'argent qu'on va sauver, c'est plus au niveau de sécurité et occupational health and safety. Alors, dans le budget, on avait inclus un montant pour un camion. Comme c'est notre pratique, quand on achète des véhicules, qui n'est pas souvent, mais on se limite aux concessionnaires dans la municipalité Claire. Dans ce cas ici, c'était Claire Dodge et Billable Motors. On a approché les deux avec une liste de spécifications de qu'est-ce qu'on voulait d'un camion. Et on les invitait à soumissionner. On a eu chaque concessionnaire a soumissionné et suite à l'évaluation des soumissions, c'est notre recommandation d'accorder ou d'accepter la soumission de Billable Motors Limited pour un Ford F-150 XLT au montant de 53 904 plus TVH. Et ça, c'est en dessous du montant qu'on avait budgété dans notre budget en capital. Alors, c'est le processus a achevé et c'est ce qu'on vous propose ici ce soir. La motion en recommandation a été faite la semaine dernière. Alors, simplement, je cherche la motion officielle ici ce soir. Est-ce quelqu'un qui sera prêt à faire M. Hill? Monsieur Hill? I move that the council for the municipality of the District of Clare accept a bid from Bellevue Motors Limited for a new Ford F-150 XLT in the amount of $53,904 plus HST, and that these funds be taken from municipality's capital reserve. Quelqu'un qui va appuyer ça? Conseiller Commode, tout en faveur? Oui. Contre? Approuvé. Le 12.5. Motion pour envoyer une lettre au ministère des Ressources naturelles et des énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, parc provincial de la plage Mavillette. Oui, on a reçu des plaintes ici au bureau municipal, mais je sais que le préfet Leblanc en a reçu lui aussi, par rapport à l'état des rampes à la plage de Mavillette, ainsi que l'état des salles de bain et des salles de changement. Alors, le public est concerné ou même frustré, je dirais, par rapport à le manque d'entretien qui se passe. C'est un parc provincial, alors la municipalité n'a pas l'autorité de s'occuper des travaux nous autres mêmes. Mais simplement, je pense que l'idée ici, ce serait d'envoyer une lettre de la part de la municipalité à la province, au département responsable pour l'entretien des parcs provinciaux, simplement pour les aviser de l'état de la situation et du fait que les résidents de Clare qui fréquentent la plage ou le parc à Mavillette sont en train de nous dire qu'il y a un travail de besoin là pour vraiment embellir ou entretenir ces infrastructures-là. Et présentement, il y a un manque à l'heure actuelle. Alors, simplement, c'est une motion qu'on recherche ici ce soir pour nous autoriser d'envoyer cette lettre-là à la province. Quelqu'un qui est prêt à faire la motion? Conseiller Commode? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare envoie une lettre au ministère des Ressources naturelles et des énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, soulignant les inquiétudes concernant le manque d'entretien des rampes, des toilettes et des vestiaires au parc provincial de la plage Mavillette. Quelqu'un qui va appuyer ça? Conseiller Deveau, tout en faveur? Oui. Contre? Approuvé. 12.6, motion pour nommer un représentant Conseil des gouverneurs Université Sainte-Anne. Oui, on a reçu une lettre datée le 26 mai de l'Université Sainte-Anne.
la secrétaire du conseil des gouverneurs, Sophie Thériault, nous demandant de nommer un membre du conseil au bureau des gouverneurs. C'est pour une période de 1 an, de septembre 2022 à septembre 2023. C'est quelque chose qui se fait tous les ans. À ce temps-ci, on reçoit une lettre de l'université. La pratique du conseil, c'est que le préfet est automatiquement nominé au conseil des gouverneurs de l'université. Mais ça étant dit, ce qu'on fait nous autres ici, traditionnellement, c'est qu'on fait quand même une motion pour formellement appointer le préfet au conseil des gouverneurs. Alors, c'est simplement ce que je vous demande ici ce soir, c'est de faire cette motion-là pour que je puisse répondre par écrit à Mme Thériault. Quelqu'un qui va prêt à faire la motion? Conseiller Hill? I move that the council for the municipality of the District of Clare appoint Warden Yvonne LeBlanc as council's representative on the Board of Governors for the University St. Anne for the 12-month period beginning September 1st, 2022. Quelqu'un qui va appuyer ça? Conseiller Doucet, tout en faveur? Oui. Count? Motion approuvée. 12.7. Motion pour accorder une exemption à l'ARA concernant le bruit. Mile East Productions. Jade Bloom, qui est notre bylaw enforcement officer, a été approché par les propriétaires de Mile East Productions de la part d'un de leurs clients pour une exemption à notre noise bylaw. Essentiellement, ils vont avoir un événement, c'est une fête privée qu'ils vont avoir pour quelqu'un. La date m'échappe, mais c'est essentiellement oui, ça va être le 15, oui. Avalé, je pensais ce soir. La motion pour le commandant avait été faite la semaine dernière. Ils ont suivi tout le processus tel qu'élaboré dans notre arrêté municipal pour ce type ici d'exemption. Ils nous ont fourni les détails nécessaires. Ils parlent d'une fête privée de n'importe où de 20 à 40 personnes. Les voisins sont invités. Je pense que la raison qu'ils ont fait une demande formelle, c'est à cause qu'il va peut-être avoir des feux d'artifice. Comme redit, ils ont suivi le processus tel qu'élaboré dans notre arrêté municipal. Selon l'arrêté municipal, notre bylaw enforcement officer m'amène la demande à moi. Moi, j'en fais la révision et là, je la présente au conseil pour une motion formelle pour l'approuver. Alors, comme je dis, à cause, moi, je n'ai pas de problème avec, Jay n'en voit pas non plus. Le fait que les voisins sont dans le voisinage sont habités aussi, je pense que c'est une belle affaire. Ils ont suivi les démarches nécessaires. Alors, ma recommandation, c'est simplement qu'on approuve la demande via une motion officielle. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à faire la motion pour la demande? Conseiller Crumon? Je propose que le conseil de la municipalité du district de Clare accorde une exemption à l'ARA municipale sur le bruit à Mile East Productions Limited pour leur événement qui aura lieu au 105 chemin Baseline au Cap Saint-Marie de 17h à 23h59 le 15 juin 2022. Quelqu'un qui est prêt à... Conseiller Doucet, tout en faveur? Oui. Count? Motion approuvée. 12.8. Motion pour modifier le service d'incendie 2019, évaluation des véhicules. Dans l'évaluation des véhicules pour nos services d'incendie qu'on avait complété en 2019, le rapport nous a proposé un certain ordre pour remplacer les camions. Si on suit cet ordre-là maintenant, le prochain camion qu'on ajouterait, on sera en train de faire la planification pour maintenant, pour finaliser l'achat l'année prochaine en 2023. Et ça sera pour le service des incendies à Havelock. L'année suivante, ça sera Saint-Bernard et l'année d'après ça sera Saint-Bernard aussi. C'est ça l'ordre qui nous a été proposé. Les deux départements, Saint-Bernard et Havelock, nous ont approchés pour voir s'il y a la possibilité de reviser cet ordre-là. Eux autres, ce qu'ils proposent, et ont des raisons valides pour le faire, ça sera Saint-Bernard, Havelock, Saint-Bernard. Au niveau municipal, il n'y a pas de risque
pour nous autres d'accorder la demande. On est encore en train de suivre la recommandation des consultants, c'est-à-dire qu'on va remplacer ces camions-là. On est juste en train de modifier l'ordre, c'est tout. Une lettre signée par les deux chefs des départements de Havelock et Saint-Bernard, recommandant le changement et signalant leur appui pour le changement. Alors, moi, je n'ai vraiment pas de problème à procéder avec le changement tel que demandé par Saint-Bernard et Havelock. Et c'est ce que je vous demande ici ce soir. Quelqu'un qui est prêt à faire la motion? Conseiller Hill? I move that the council for the municipality of the District of Clare approve the joint request from the St. Bernard and Havelock Fire Departments to change the previously agreed upon order of the next 3 fire truck purchases, as outlined in this 2019 Volunteer Fire Service Vehicle Assessment to the following: St. Bernard Fire Department number 1, Havelock Fire Department number 2, and the St. Bernard Fire Department number 3. Quelqu'un qui est prêt à appuyer ça? Conseiller Doucet, tout en faveur? Contre? Approuvé. 12.9, motion pour accorder une soumission terrain polyvalent à Havelock. Oui, pour le terrain polyvalent Havelock, la Havelock Multi-Use Court, on a sorti avec une demande de soumission. La demande fermait le 10 juin 2022 et on a eu 4 compagnies qu'on soumissionnait, toutes des compagnies réputables. Suite à la révision des soumissions et de l'échéancier proposé pour les travaux, c'est la recommandation du personnel et de moi-même d'accorder le contrat à le low bidder, dans ce cas-ci, qui est Spec Resources Limited, au montant de 86 650 $. Les travaux pourraient commencer le 15 juillet et seraient terminés le 15 août. Alors, c'est quelque chose qui peut se faire, à part si le timeline change, c'est quelque chose qui peut se faire assez rapidement. Initialement, quand vous avez proposé le projet, vous avez parlé d'un projet de 80 000 $ plus TVH. Ce que j'ai oublié de mentionner dans le temps, c'est qu'au niveau de la TVH, on le reçoit de nouveau à 100% pour cet édifice-là, pour ce site-là. Alors, le 86 000, ça représente un peu plus que le 80 000, évidemment, mais une fois qu'on enlève qu'on garde au niveau de la TVH et tout ça, je pense qu'on va finir pas mal proche de ce qu'on avait budgété. Alors, comme je dis, c'est ma recommandation qu'on procède avec l'offre de SPEC pour 86 000 $ et 650. OK. Y a quelqu'un qui serait prêt à faire la motion? Conseiller Hill? I move that the council for the municipality of the District of Clare award the tender for the Havelock Multi-Use Court to Spec Resources Limited in the amount of $86,650 plus HST, and that these funds be taken from municipality's capital reserve. Quelqu'un veut appuyer ça? Conseiller Deveau? Tout en faveur? Contre? Approuvé. 12.10, bâtiment d'entreposage, station de transfert. Oui, c'est par rapport au fameux bâtiment d'entreposage qu'on veut faire construire. Et je pense qu'il ça sert pour nous autres de le faire, et cela va dire plus tôt que tard. Comme vous savez, on a soumis une demande de financement pour aider avec la construction de l'entrepôt. Le contrat déjà été accordé à Garian Construction, mais on attendait pour des nouvelles par rapport à la demande de financement. C'est la même demande de financement qu'on a soumise pour le Sewer Extension Project à Metighan, sauf qu'elle est pas mal de plus petite. On est en train d'attendre de la province et qu'il va peut-être avoir des délais par rapport à l'approbation des projets sous ce programme-là, ça va retarder. On n'est pas sûr jusqu'à quand, mais on n'a pas une date fixe. C'est un peu malheureux parce que, c'est comme je dis, au niveau des assurances, c'est quelque chose que moi je considère pressant. J'ai été avisé la semaine dernière qu'il y a eu un autre feu.
on était chanceux dans le sens que le personnel était là dans le temps, so ils ont pu l'attraper avant que ça se répande. Mais dans ce cas ici, c'était quelqu'un qui avait mis des batteries dans un sac. Avec la chaleur, les batteries ont sparké, puis ça commence à fumer. So, le personnel s'en a aperçu, puis ils ont pu sortir avec le loader, sortir. Parce que dans le mi-temps de l'après-midi. Mais si ça arrivait à 5 heures du soir ou 6 heures du soir, il y aurait une même situation comme la dernière fois. Puis les réparations de la dernière fois sont encore pas finies. So, ça aurait été une même situation. So, je sais que ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir prévenir à 100%, mais je pense qu'on peut se préparer un petit mieux pour qu'on l'ait maintenant. Puis ça, l'édifice de l'entreposage, c'est partie de ça. Parce qu'on peut sortir nos équipements puis les serrer ailleurs. L'autre partie de ce programme-là, c'est un système d'alarme pour les feux, pour nous aviser, nous autres, et le département d'incendie à Métégon, si vraiment il y a un feu, pour qu'ils puissent répondre plus vite. Dernière fois, ça brûlait toute la nuit, puis le personnel l'a découvert le matin. Alors, à ce point-là, le dommage était fait. So, la raison que je le soulève ici ce soir, c'est que je sais pas, le plus j'y pense, le programme qu'on a fait demande pour, on a un gros programme puis on a un petit programme sous ce même programme-là. Je ne suis pas convaincu que les bailleurs de fonds vont nécessairement nous accorder 2 programmes sous ce même programme-là parce que j'ai déjà été demandé c'était quoi ma priorité ou c'était quoi la priorité de la municipalité pour ce programme-là. Évidemment, c'était à cause de l'ampleur du programme, c'était le système d'égout à Métégon. Mais ça me dit à moi que ça va peut-être être l'un ou l'autre. Alors, puis là, la manière que le programme est structuré, c'est qu'on ne peut pas commencer le programme avant d'avoir des nouvelles de si qu'on approuve ou pas. Si on commence le programme du tout, on est disqualifié. C'est pas comme si on peut prendre le risque, le faire, puis clamer de façon rétroactive. Dans ce cas ici, on n'est pas permis. Si on commence sans l'approbation, on est disqualifié automatiquement. Ce que moi, je suis en train de penser, c'est ce que peut-être que je proposerai pour le conseil, soit pour votre considération. On parle d'un projet ici de 294 000. Si on est chanceux d'avoir du financement, ça réduirait notre contribution à un peu moins que 100 000 mais je ne suis pas sûr si cette permission-là ou ce financement-là va arriver cet automne ou le printemps prochain ou du tout. Alors, étant donné pour moi ce que je considère être un sujet sérieux, surtout au niveau de nos assurances, qu'à un moment donné, ils vont dire « wow ». Moi, c'est quelque chose que je demanderais au conseil de considérer de formellement retirer notre demande de financement de ce programme-là et de procéder avec le programme, avec Garion, sous notre gas tax. On a les fonds sous notre gas tax. On peut encore honorer nos obligations pour finaliser notre programme d'Internet avec Mainland. Mais à part ça, on n'a rien vraiment de prévu pour notre gas tax à l'heure actuelle. So, on a certainement les fonds sous cette réserve-là. Puis ça, c'est sans compter les contributions qu'on va recevoir cette année qu'on n'a pas reçues encore. So, c'est quelque chose que je vous demande pour considération et peut-être même pour discussion ce soir, si vous seriez ouvert à cette idée-là. Parce que je pense que c'est un problème sérieux. Comme je dis, on va vraiment pouvoir l'empêcher à 100%, mais on peut gérer le risque, je dirais peut-être mieux qu'on le fait à l'heure actuelle, mais ça va demander un investissement. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous seriez prêt à considérer ce soir et même en faire une motion si vous êtes à ce point-là. Quelqu'un qui a des questions, commentaires, conseiller Doucet? Ça, c'était ma question, c'est qu'on avait accès à la gas tax pour faire ce bâtiment-là. Je crois que c'est rendu à ce point-là. Ça, c'est peut-être des 2 ou 3e années qu'on essaie, et puis qu'on n'a pas eu de financement, puis tout ça. Mais avec la gas tax, moi, je suis prêt à faire la motion. Il faut que ça commence. Les déchets sont avec nous autres pour le reste de notre vie. Et puis, c'est nécessaire d'avoir ce bâtisse-là fait, à mon avis, en tout cas. Quelqu'un d'autre qui veut mettre un commentaire? Parce que moi, je pense que c'est rendu un cas comme M. Sirdi, c'est venu sérieux, mais moi, je crois que tu peux quasiment la urgence si tu voulais vraiment mettre un mot dessus. Ça fait que s'il n'y a pas d'autres discussions, conseiller Doucet, prêt à faire la motion?
Je suis prêt à faire la motion en utilisant la gas tax. Quelqu'un qui veut appuyer ça, conseil de vote? Tout en faveur? Contre? Approuvé. À titre de commentaire, puis c'est juste pour le mettre en perspective, peut-être pour ceux qui nous écoutent sur les ondes, le dernier feuille, le coût des réparations, puis c'est comme je dis, c'est pas fini encore, mais on estime que ça va être au-delà de $500,000 à l'équipement et à l'édifice même. Alors, ça prend pas longtemps, mais un feu qui brûle 12 heures de suite, 100 personnes qui essaient de le tuer, ça fait beaucoup de dommages. Puis dans ce cas ici, c'était sérieux et c'est le deuxième dans pas si longtemps. Et alors, les prix montent vite. OK, 12.11. Balustrade de parc familial de Metegan. Oui, ceci, c'est plus pour... c'est quelque chose qui aurait pu être apporté au mois prochain, mais je voulais au moins vous en parler ici ce soir pour vous mettre au courant et peut-être avoir une idée de qu'est-ce que étaient vos intentions. La railing au parc à Metegan, tu sais, quand on arrive dans le parc à Metegan, il y a un stationnement, puis on peut aller garder comme un look-off que tu peux te mettre là, il y a une railing, puis tu gardes dans tout le parc. C'est une railing en bois. So Harold m'a callé la semaine passée. Il dit, oui, la railing va être usée. Il dit, elle est là sur une miette. Il dit, je crois qu'elle va être OK jusqu'à l'année prochaine. So, il dit, es-tu sûr? Ben, il dit, je crois que oui. So, il dit, c'était il voulait nous aviser que ça serait quelque chose à prévoir dans nos plans pour l'année prochaine, parce que c'est une railing quand même de 93 pieds de long. So, c'est long assez. Puis, comme vous savez, c'est une drop de je ne sais pas combien de pieds, mais c'est au moins un étage, l'autre bord. So, il dit à Harold, il dit, pas de problème, merci pour nous savoir. Rassurer respectueusement, bien sûr, avec Harold, que peut-être que renverrait un de nos inspecteurs des bâtiments d'aller voir, juste l'inspecter. Il dit, oui, pas de problème. So, j'avais été, Daniel y a été, et elle est pas mal lousse. La railing du haut, la partie qu'on s'accorde dessus, il y a des places que c'est pas mal pourri. Puis à la base, jusqu'il y a les, je sais pas quoi ça s'appelle ça, là, mais c'est pourri tout. So, ça shake pas mal. Puis il demande à Daniel, elle peut te faire l'année au point. Il dit, je suis pas sûr. So, moi, premier, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait garder au niveau de remplacement. J'ai eu un estimé. Je voulais vous présenter 2 estimés de coûts ce soir, juste pour considération, puis c'est quelque chose qu'on aurait pu discuter le mois prochain aussi. C'était en aluminium, parce que là, ça va durer plus longtemps, ou en pressure treated. En aluminium, je n'ai pas fait de demande de soumission encore. C'était un estimé qu'on a eu assez vite. Environ 13 000 $, plus ou moins. C'est give or take, puis ça c'est installé. En pressure treated, allons avoir un estimé, je ne l'ai pas eu en temps pour la réunion du soir. Daniel pense que ça sera n'importe où entre la moitié ou 2 tiers du prix de l'aluminium, si je peux le dire. Mais là, évidemment, ça dure moins longtemps. Ça nous met une situation que je suis peut-être à faire le remplacer dans 5 à 7 ans, peut-être bien plus, comparé à l'aluminium que le métal et le tout compound. So, comme je dis, vous voulez mettre le conseil au courant, et pas un chiffre, un montant exact pour vous présenter ce soir, mais si vous me dites si c'est quelque chose que vous voulez considérer cette année, moi, ce sera certainement ma recommandation de prendre de la Capital Reserve. Et si vous me dites c'est quoi votre préférence en termes de matériaux, nous autres, on peut aller voir des fournisseurs locaux pour nous donner une vraie quote. Puis là, je peux vous présenter ça à la prochaine réunion pour démarrer le programme, si c'est ça que vous voulez faire. Alors, je le laisse à vous autres. Questions, commentaires là-dessus? Conseil de vous? Merci, M. le Préfet. Moi, je trouve que ça s'est fait aussitôt parce que je ne pas quelqu'un final et puis le halodé, je savais que ça venait et puis je dû le faire. Moi, je ferais peut-être faire la motion qu'on fasse, point que ça c'est en bourg, point. Moi, je crois que ça c'est le coup qui va durer plus longtemps.
mais qu'on faisait encore un petit peu de recherche pour essayer de trouver des prix, puis de faire aussitôt possible. Il n'y aurait pas besoin de motion officielle, au moins pas pour ce soir. C'est plus pour cirer votre direction d'explorer. À la place de garder les deux, si vous me dites c'est l'aluminium qui est votre préférence pour avoir quelque chose de long terme, ben, rechercher des quotes pour ça. Si vous me dites que vous préférez le pressure treated, ben, le staff va se concentrer là-dessus, puis on ira rechercher des quotes pour ça. C'est vrai si vous pouvez avoir un peu de direction du conseil pour voir si voulez-vous le faire maintenant, et si oui, c'est à quoi votre préférence en termes de matériaux. Une des choses qu'il faut prendre en considération, c'est quoi c'est que le monde qui sort de ce parc-là, puis c'est toutes des hôtes même, des choses comme ça. Ça fait que ça. C'est quoi c'est que votre désir, conseil de vous, c'est à de l'aluminium, le restant de vous autres, c'est quoi votre désir? Conseil Godin? Je pense que j'en ai leur main de mettre quelque chose qui va durer. Il pourrait y avoir un consensus que c'est aluminium, que ça fait que tu vas regarder là-dedans puis nous trouver une quote. Ouais, on va parler avec Daniel et Ryan demain. À cause des montants qu'on pense que ça va être, ça sera un invitational tender, qui veut dire qu'on va se limiter à des compagnies locales et on va aller voir 3-4 compagnies locales capables de nous fabriquer ça. Puis on va dealer exclusivement avec eux autres. OK, merci pour ça. Numéro 13, session huis clos, 13.1, acquisition, vente, location et sécurité des biens municipaux, puis 13.2, questions relatives au personnel. Avant qu'on aille en huis clos, pour le monde qui écoute, la date et l'heure de la prochaine réunion sera mercredi le 20 juillet à 17h. Quelqu'un qui a proposé qu'on aille en huis clos? Conseil Doucet. Appuyé par conseil Godin. Merci.